Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 221, et dans cette chronique je vais essayer de vous parler de l'ingénierie sociale, concept qui a été inventé par le mathématicien Norbert Wiener, et dont on peut parler aujourd'hui, effectivement, à la lumière, sans rentrer dans des thèses délirantes sur le Covid-19, sur le concept d'ingénierie sociale. Alors effectivement, on voit bien que les populations aujourd'hui sont réfractaires à être soumises à des régimes autoritaires bruts de décoffrage, mais dont ces régimes autoritaires ont su être aujourd'hui un peu chers à Orwell, des régimes tout à fait soft power, c'est-à-dire une sorte de puissance douce. C'est pour cela que les oligarques aujourd'hui ont dû trouver des moyens plus subtils de contrôle des masses. Je parle effectivement de l'épidémie, de ce fameux virus que nous vivons depuis à peu près de bonnes années et qui a eu pour conséquence le confinement d'une bonne partie de la population mondiale, si ce n'est pratiquement l'ensemble de la population mondiale, où aujourd'hui ils sont, je dirais, dans une dynamique où on leur fait accepter par consentement certains contrôles. Le masque, que certains, peut-être à tort, prétendent que c'est une muselière et que le confinement est finalement au fond anticonstitutionnel et qu'il oblige et contraint les gens à réduire leur liberté. Alors, s'agit-il de donner à la masse l'illusion qu'elle a la liberté de choisir, dans un contrôle bien entendu défini par ceux qui aujourd'hui possèdent les médias, le marché, bref, tous les outils de communication? Alors revenons un petit peu à ce que on pourrait qualifier sur l'ingénierie sociale et le nom donné au XXe siècle à une approche, je dirais, interventionniste et mécaniste des phénomènes sociaux. Alors, il s'agit de travailler à transformer la société comme s'il s'agissait d'un bâtiment, d'une architecture, en faisant de la démolition contrôlée. Rappelez-vous un petit peu la même chose que dans ce qu'on appelle la dynamique militaire, de ce qu'on a appelé des frappes chirurgicales. Alors, quand on fait de la chirurgie, on ne détruit pas. Il n'y a pas dans la chirurgie, à moins que d'être un mauvais médecin, d'avoir des dommages collatéraux. Bon, bref, ça c'est pour la petite histoire. Alors, par exemple, on peut prendre l'usage d'une forme de chaos contrôlé. Ce que d'autres pourraient prétendre être une pagaille organisée dont certains s'y retrouvent. Une sorte d'ordre, de désordre. Pour provoquer des changements qui, sinon, ne se produiraient pas d'eux-mêmes. Donc, aider, effectivement, à une certaine forme de destruction pour obtenir un autre résultat. Alors l'ingénierie sociale est la démolition contrôlée de pans entiers des sociétés afin de les reconfigurer, les remodeler selon des objectifs et des intérêts, bien entendu, restant dans les tuyaux et cachés au grand public. Alors, qu'est-ce que la cybernétique ? Il est difficile de parler d'ingénierie sociale sans parler de cybernétique, car c'est le moteur de l'ingénierie sociale. Alors même si, comme je l'ai prétendu tout à l'heure, ce concept a été défini, voire inventé par le mathématicien Norbert Wiener, la cybernétique est une science qui étudie les processus de commande, de contrôle et de régulation dans les systèmes.
ce qu'on pourrait qualifier les machines, les organismes vivants, et voire même les collectivités. Et plus précisément également le modus operandi des operating systems, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation que nous utilisons au quotidien, que ce soit dans nos smartphones, tels que par exemple Android ou iOS chez Apple, ou sur des systèmes d'exploitation plus, je dirais, plus performants que peut-être Microsoft, Windows ou Apple. Et donc, elle s'intéresse aux interactions entre système de contrôle et système opérationnel. Et le terme cybernétique provient du mot grec Kubernesis, qui signifie au sens figuré l'action de diriger, voire même de gouverner, mais dans le contrôle. Donc la cybernétique peut être ainsi définie comme la science autorégulée qui ne s'intéresse pas aux composantes, mais à leur interaction où seul est pris en compte leur comportement global. C'est la science des analogies maîtrisées entre organismes et machines. Et la cybernétique est l'intuition fondatrice de l'ingénierie sociale. Cela consiste bien entendu à niveler la différence entre les systèmes vivants et les systèmes non vivants. Tout est objet, par une formalisation très précise d'une subjectivité, et on peut même, je dirais, de proche en proche, prendre le contrôle du faisceau, de l'attention d'une personne et de le mener là où on veut. Des études ont été faites également, je dirais, dans des laboratoires de la CIA, pour comprendre un petit peu effectivement les modus operandi des individus soumis à énormément, je dirais, de pratiques. On a également la théorie de Milgram là-dessus, qui nous fait bien comprendre que on peut, avec une autorité scientifique, je dirais, faire des choses au kidam, à l'individu lambda, incroyable, dans une cruauté, je dirais, sans borne. Bon, cela étant, je dirais que c'est l'art de la manipulation avec effectivement un niveau de précision scientifique. C'est pour ça qu'on parle d'ingénierie. Réfléchissons un petit peu, je dirais que l'époque d'après-guerre influe beaucoup sur les réflexions. Aujourd'hui encore, nous vivons sur l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qu'on qualifie aujourd'hui le monde d'après-guerre, la bombe atomique, la guerre froide, qui aujourd'hui est très présente dans beaucoup de chancelleries et dans beaucoup de cercles de pensée. Il suffit de regarder un petit peu la guerre que se livrent au niveau économique la Chine et les États-Unis. Également l'Occident vis-à-vis de la Russie. Donc nous ne sommes pas sortis effectivement de la guerre froide, du moins elle a, je dirais, changé peut-être de coloration, mais resté dans ce qu'on appelle la même dynamique. Et cela, bien entendu, ce monde d'après-guerre inspire une explosion de signaux inquiétants. Et nous sommes toujours sur le fil du rasoir, à plonger le monde dans ce qu'on pourrait qualifier de chaos. Et les recherches sur l'entropie ou le système physique finit dans un monde d'instabilité maximale poussent, selon effectivement Norbert Wiener, à s'intéresser sur ce qui justement va réduire l'incertitude. Alors la communication permettant les échanges entre les êtres humains est primordiale. Et la piloter efficacement permettra une meilleure régulation entre les peuples et établir la paix, selon lui. Pour fonder la cybernétique comme une véritable discipline, Norbert Wiener va réunir des conférences annuelles qu'on appelle les conférences Massy, du nom de la fondation qui les organisait, et elle était placée sous l'égide de Norbert Wiener et du psychiatre Warren McCulloch. Elles eurent lieu de 1946 à 1943 et rassemblaient des centaines de chercheurs venus de tout horizon. Prenons par exemple, pour ce qui est de notre pays, en France,
Claude Lévi-Strauss participa aux travaux de la conférence et rendra même un hommage appuyé à Norbert Wiener, en particulier, je dirais, dans son article fondant le courant de pensée structuraliste qui allait marquer les années 60. En effet, je dirais, ces conférences réunissaient un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, logiciens, anthropologues, psychologues et économistes qui s'étaient donné pour objectif d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit, ce qu'on pourrait qualifier d'une approche je dirais, actionnelle du comportement humain. Les spécialistes les plus prolifiques est l'anthropologue Gregory Bateson, qui en 1952 fonde l'école Palo Alto au financement de la fondation Rockefeller. Rappelez-vous de Palo Alto, ce que je vous ai parlé des libertariens, des anarcho-capitalistes, de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir aux États-Unis par le biais de Biden, je dirais de cette fameuse école de la gauche du capital. Alors parlons effectivement d'une façon, je dirais, résumée. Encore une fois, ce ne fera que un rappel de cette école de Palo Alto. Et cette école est connue sous, je dirais, pour son constructivisme social. Il faut savoir que leur travail s'est spécialisé dans l'invention de la réalité, de l'ingénierie, des perceptions, qui devient alors, je dirais, une activité de construction, d'hallucination collective, partagée, normalisée, définissant la réalité commune. De la théorie de Wiener aux sorties de la Seconde Guerre mondiale à la réalité, je dirais, physique et technologique, l'école de Palo Alto a mis les choses, je dirais, en réalité, est sorti de la pensée pour mettre les éléments en pratique. Alors, selon leur conception, c'est l'art d'induire autrui en erreur et d'exercer un pouvoir sur lui par le jeu sur les défaillances et les angles morts de son système de perception et de défense. Ces techniques de manipulation s'appuient sur les sciences de la gestion, partant du principe que les êtres vivants et les sujets conscients sont des systèmes d'information susceptibles d'être tout d'abord modélisés, contrôlés, voire piratés au même titre que les systèmes d'information non vivants et composés d'objets non conscients. De la cybernétique ont découlé de nombreuses disciplines comme le marketing, le management, la robotique, le cognitivisme, la psychologie sociale et le comportemental. Le but est de réduire l'incertitude car on peut participer à des réactions, donc mieux les contrôler. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de services secrets aujourd'hui de pays occidentaux s'intéressent à l'ingénierie sociale. Mieux, ils forment, je dirais, des spécialistes dans le domaine pour pouvoir justement être opérationnels concernant les guerres qui s'annoncent. Alors, la politique en tant qu'ingénierie sociale, gestion des masses humaines, réduction de l'incertitude du comportement des populations, s'appuie, je dirais, tout d'abord sur une phase descriptive, constituée de travaux de modélisation, de comportement populaire, afin de définir les structures générales et les constantes. Ces travaux de modélisation mettent à jour les programmes, routines, conditionnements, psychiques et algorithmes, comportementaux auxquels obéissent les groupes humains. Bien entendu, la technologie est mise à son service. Le fait que nous soyons connectés par les téléphones, aujourd'hui par les montres, par les ordinateurs, facilite effectivement ces grands groupes financiers dont Apple, Microsoft, Google, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM, ont effectivement beaucoup d'informations et de boulevards qui leur permettent de pouvoir effectivement mettre en place ce qui n'était à l'époque qu'une théorie. Et l'informatique est l'outil idéal, par exemple, dans le calcul complexe, ce qu'on appelle probabiliste ou même
stochastiques, des mouvements de foule qui servent à la gestion des risques dans les instances professionnelles d'hygiène et de sécurité. Alors, mais n'ayons pas peur de le dire, également la police et l'armée pour encadrer et prévenir toute manifestation qui risquerait de déstabiliser le pouvoir. Et donc, il faut bien faire ce qu'on appelle les différents... Ça serait sur un autre... Ça serait sur, je dirais, un autre audio concernant effectivement les différences ou les différentes techniques d'ingénierie sociale. Alors, nous avons également un personnage intéressant qui est Édouard Bernet. Édouard Bernet, qui est neveu de Sigmund Freud, qui est un publicitaire, il est considéré comme le père de la propagande politique. Alors, je vous invite à lire Tchakotine là-dessus, sur viol des foules par la propagande politique, et également du lobbying et du consumérisme moderne, cher à justement la critique de Kluskar. Alors, bien entendu, pour remettre les choses dans le cadre, un peu d'histoire. Tout a commencé, bien entendu, en 1917, où la population américaine était opposée à l'entre-deux-guerres, à rentrer en guerre, et que le gouvernement souhaitait fortement, pour des raisons, je dirais, d'intérêt industriel. Alors, une commission que l'on pourrait qualifier ou définir, qu'on appelle la commission Krill, qui sera créée pour tenter de faire changer l'opinion publique. Et cette commission est composée d'intellectuels, de journalistes, de penseurs. Elle avait pour but de mettre en place des techniques de manipulation de l'opinion publique. En quelques mois, elle mobilisa tous les moyens possibles, donc la radio, la presse, le télégraphe à l'époque, les affiches notamment, y compris même les hommes sandwich, qu'on appelle effectivement les premières publicités humaines, pour faire changer d'avis l'opinion publique. Et parmi ces innovations, qu'on appellera les four Minutemen, des personnages souvent connus dans leur milieu, le médecin, l'avocat, l'instituteur, qui prononcent en public des discours de 4 minutes pour, je dirais, aviver la ferveur martiale. Alors, il se prononcera, je dirais, estime-t-on, plus de 7 millions de ces discours durant le travail de la commission Krill, laquelle connaîtra un immense succès et permettra aux États-Unis d'entrer en guerre avec l'approbation de la population. Et on assiste véritablement à l'avènement de relations publiques, et Bernet avait pris part à cette commission. Alors, le propagandiste a, je dirais, théorisé tout cela dans son livre connu qui s'appelle Propaganda, dans lequel il détaille ses méthodes de manipulation de l'opinion publique à des fins politiques et économiques. Il venda même, je dirais, ses méthodes aux entreprises, au gouvernement, devenant conseiller en relations publiques. Les nouvelles méthodes d'organisation du travail ont considérablement amélioré, je dirais, la productivité et permis la production de masse pour éviter la surproduction. Il fallait bien entendu élargir le marché des biens industriels à toutes les couches de la société. Et Bernet, qui était un opportuniste, a parfaitement compris que les intérêts, je dirais, industriels auront besoin de vendre ces produits. Il leur proposa bien entendu une aide, et l'enjeu est donc la captation de l'attention des consommateurs, autrement dit, de leur libido, soit la transformation des pulsions en désirs, et l'attachement des désirs à des objets de sublimation. À cet égard, je vous invite à lire la plupart des œuvres de Michel Kluskar, qui définissent bien effectivement le fétichisme de la marchandise, cher à Karl Marx. Alors, ce court-circuit doit amener le consommateur à consommer ce dont il n'a pas besoin. Vous savez, l'individu a des besoins de base qui sont nécessaires pour sa survie. Comment faire en sorte de lui créer des besoins qu'il n'a absolument, je dirais, qu'il n'a absolument pas besoin, c'est le cas de le dire, qu'il n'a aucune utilité, afin de le contraindre à devenir esclave, à être, je dirais, tenu par les biens de consommation ou les biens matériels. Alors, à travers les relations publiques, le marketing et la publicité, le consumérisme se
transforme le désir en instrument de contrôle des comportements et des consommateurs. Vous voyez, c'est un peu la réussite du sophiste contre le philosophe. Alors, Bernet dirigea des campagnes diverses et souvent couronnées de succès, comme celle menée par l'American Tobacco Company, visant à rendre la cigarette populaire chez les femmes. Celle qui créa le mythe du petit déjeuner typiquement américain à base de bacon conçu pour une entreprise de charcuterie industrielle, ou encore celle menée dans les années 50 pour le compte de la CIA qui voulait présenter le coup d'État militaire qu'elle préparait au Guatemala comme une victoire de la liberté et de la démocratie. Cette victoire inaugura en vérité un bain de sang qui fera plus de 100 000 morts lors des 5 décennies qui suivirent. Pareil pour la campagne de séduction pour faire accepter Pinochet au Chili contre un pays qui n'avait jamais connu un coup d'État et dont les élections démocratiques, et dont le dernier fut Salvador Allende, fut victime effectivement des intérêts compradors, intérêts américains. Pareil, au niveau contemporain, nous avons également la première guerre du Golfe, dont les médias étrangers furent interdits, seul le média américain put être présent effectivement sur le sol irakien. Donc l'ingénierie sociale est l'outil de contrôle moderne de l'oligarchie, aujourd'hui qui se dit cosmopolite, et les masses doivent être conscients de ces phénomènes et éviter de tomber dans les pièges tendus par ceux qui aujourd'hui nous dirigent au niveau mondial. Alors, bien entendu, je pourrais continuer à expliquer et étayer par des informations, aussi bien de l'actualité ou même de théorie, mais cela n'est pas le but de mon audio, des raisons pourquoi je vous invite à lire les livres que je vous ai cités, simplement pour avoir une réflexion sur la situation de la pandémie que nous vivons depuis à peu près 2 ans, et dont beaucoup de libertés, inconsciemment, ont été réduites. Donc, cette explication, enfin, cette narration concernant l'ingénierie sociale a but de faire réfléchir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.